Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Je n'ai pas allumé mon encens. Hop là, impeccable, excusez-moi. Alors, en fait, on va se demander tout simplement quel est l'état d'esprit donc de la personne, de mes pensées, que ressent-il, que ressent-elle, que pense-t-il, que pense-t-elle, comment est-il, comment est-elle, tout simplement. Donc on va vraiment s'interroger sur son état d'esprit, sur ses ressentis. Donc pour ce, vous avez trois choix. Vous avez la pierre de lune. Hop. Vous avez ensuite l'agate bleue. Et la citrine. Voilà, la pierre transparente. Donc j'ai pris, j'allais vous dire en assorti, j'ai pris une carte de tarot et ensuite 9 cartes du G pour dire véritablement bien décortiquer, bien voir ce que donc la personne de votre cœur, la personne de vos pensées ressent, quel est son état d'esprit comme je vous explique. On va commencer par le premier tas, donc ça va être la pierre de lune. Hop là. Je pose les autres sur le côté. Et nous allons commencer avec la pierre de lune. En cas de besoin, n'hésitez pas... Pardon, excusez-moi, j'ai un chat. En cas de besoin, n'hésitez pas à tout simplement à mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de choisir la pierre que vous désirez prendre. Bien au contraire, mieux vaut prendre le temps de bien se connecter avec les énergies du tirage pour que ça corresponde réellement à votre situation. Alors, on va commencer. On va mettre la carte de tarot ici. Et j'espère que vous allez voir. Je vais mettre sur le côté. Voilà. Hop. Alors, manger a servi. Hein. Voilà. Est-ce que vous voyez les 9 cartes? Je vais remonter un peu pour dire que vous ayez une vue globale. Tout simplement. Voilà. Là, vous voyez tout. Et nous allons commencer donc par la carte du tarot. Nous avons l'amoureux. Alors, avec cette lame, vous savez, avec cette lame, on a, vous voyez, le personnage du milieu, une dame sur le côté, donc ici ce sont les chats, met la main directement sur l'épaule de la personne et la deuxième main sur la ceinture. De l'autre côté, on voit que la personne du milieu met une main sur le ventre et la personne donc à la gauche du personnage principal met une main sur son épaule. Et donc on voit avec cette lame tout simplement de l'hésitation. Ça va nous parler de choix à faire, tout simplement. Donc la personne à qui vous pensez, la personne de vos pensées est véritablement dans une phase d'hésitation, dans une phase d'incertitude, tout simplement. Il ou elle va avoir des décisions à prendre, tout simplement. Donc, pour les couples, ça peut nous parler tout simplement d'une crise sentimentale, tout simplement, ou encore d'une remise en question.
on voit avec cette lame de toute façon que il va y avoir que cette personne a des choix à faire, a des décisions à prendre. Mais avant tout, comme je vous disais, c'est vraiment l'indice d'une crise sentimentale et d'une véritable sérieuse remise en question de la vie amoureuse. Après aussi, cette lame aussitôt va me parler de triangulaire. Vous l'avez vu sur la carte, on a une personne de chaque côté. Et donc c'est une lame qui peut nous parler de triangulaire, d'un choix à faire par rapport à deux personnes. Donc, je ne dis pas que c'est vous, on est dans un tirage général. Mais c'est une lame qui revient lorsque l'on parle de triangulaire et d'un choix que l'on a à faire. D'une situation embarrassante et véritablement d'un choix à faire. On se remet en question et il faut prendre des décisions. On va regarder avec le G. Alors, on a le stéthoscope, la cigogne, le point d'exclamation, l'enfant, on a le seau, les chemins, le cadeau que l'on reçoit, flûte brisée et également donc l'hôpital. Donc quand je regarde, on voit que la situation est quand même assez conflictuelle. On voit que c'est un peu tendu à la maison, qu'il y a des disputes. J'ai l'impression tout simplement que il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous attendez un enfant ou alors vous parlez d'avoir un enfant, tout simplement. Et la carte du point d'exclamation nous indique que c'est véritablement avec certitude, tout simplement. Donc, pour moi, je pense que l'on se dispute par rapport à un enfant que l'on attend ou alors que l'on souhaite avoir, que l'on envisage d'avoir, mais ça tend un peu la relation. La carte des doutes, des incertitudes, des choix à faire est encore ici. Donc, on voit que c'est la personne qui vous pensez est en train d'hésiter entre une vie paisible, une vie protégée, entre guillemets, avec la carte du sceau. Avec cette carte du sceau, ça va nous parler tout simplement d'une vie paisible, d'une vie véritablement remplie de sereine, harmonieuse, tout simplement, avec des sentiments qui sont quand même très forts et une rupture. Donc, je pense que l'arrivée de cet enfant, ou le fait de parler, d'avoir un enfant, c'est véritablement, c'est un peu difficile en ce moment pour lui, et il a véritablement, il ou elle, a véritablement il est en train de se remettre en question. Il est en train de tout simplement d'hésiter entre un bonheur harmonieux, un bonheur parfait, parce qu'en effet, vous avez des sentiments très très forts l'un pour l'autre, on le voit avec le point d'exclamation, c'est avec certitude, mais quand même rompre, tout simplement, parce que à mon avis, il y a beaucoup de peur, tout simplement. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner encore quelques disputes. Ça va nous donner encore quelques disputes. La situation ne va pas se régler aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et on voit tout simplement que il ou elle va se poser véritablement trop de questions. Cette personne examine véritablement examine la situation, examine votre relation, mais je veux dire peut-être trop superficiellement. Il suffirait qu'il ou elle examine la relation dans la profondeur et il se rendrait vite compte que
tout compte fait, voilà, c'est pas quelque chose d'anormal. Quand je regarde comme ça, enfin sur la diagonale, de toute façon pour moi, votre relation est protégée. Les sentiments sont très forts, donc vous êtes protégé. Mais il n'empêche qu'il ne peut pas s'empêcher de se remettre en question. C'est une évidence. Je vous dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais que ce soit il ou elle, de toute façon, il ne peut pas s'empêcher de se remettre en question tout simplement. Mais on voit aussi ici que de toute façon, au bout d'un moment, il va véritablement prendre cette naissance, cette arrivée d'enfant comme un cadeau. Donc, il faut simplement un cadeau qui est protégé aussi, donc avec certitude. Donc il faut simplement, voilà, pour l'instant, il va se poser des questions, il est dans l'hésitation et voilà. Après, si vous ne parlez pas d'enfant, ça peut être tout simplement un renouveau avec un projet qui effraie, entre guillemets, votre partenaire. Mais de toute façon, on a un renouveau. On a ce renouveau qui effraie votre partenaire. On a ce renouveau sentimental, tout simplement, qui fait que, voilà, il se remet en question et il se pose des questions. Toujours pareil, hein, entre je reste ou je m'en vais. Mais de toute façon, on voit bien que il y a une, qu'il y a une hésitation et il se remet en question tout simplement. Après, pour les triangulaires, comme je vous disais, parce que là, ça me choque quand même, cette carte me parle obligatoirement, ça me choque pas. J'emploie le mauvais mot. Je vous dis, cette carte me choque l'esprit, si vous voulez, par rapport à, hop, aussitôt, je pense au triangulaire. Exactement, voilà. C'est ça. Donc, pour moi, il y a un renouveau sentimental. Et l'on est en train d'hésiter, donc, tout simplement, entre une relation qui est très stable, ici, une relation qui est très stable, une relation qui est très stable et la rupture, tout simplement. Donc, de toute façon, votre partenaire est en train de se remettre en question. En sachant que c'est une personne qui tient énormément à la personne avec qui il est actuellement et qui est beaucoup plus jeune, qui est plus jeune que lui ou qu'elle. Donc, on est quand même dans une remise en question dans le choix qu'il va faire. Pour l'instant, je pense que tout simplement, vu qu'on a l'étoile au milieu, on va continuer avec les deux. Mais il n'empêche qu'on se remet énormément en question et on cherche véritablement à faire un choix. Donc, et ça engendre bien entendu des disputes, des tensions. Donc, votre partenaire n'est pas bien. Il est véritablement en pleine remise en question. Pour les célibataires, donc, c'est pareil, vous pensez, si la personne de votre cœur est célibataire, on voit qu'il va y avoir un renouveau. On voit que sa vie sentimentale n'a pas forcément été facile jusqu'alors, mais il est en pleine remise en question, tout simplement. Donc, quand il pense à vous, il se demande est-ce que, oui ou non, ça peut le faire avec vous. Après, on voit qu'il y a un renouveau. Donc, mais il se demande est-ce que oui ou non ça peut le faire avec vous, ou est-ce que tout simplement il vaut mieux rompre et continuer célibataire. Donc on voit que de toute façon la personne dans votre cœur se remet en question. Il est en pleine analyse. Après, comme je disais tout à l'heure, il analyse mal. Il devrait prendre le problème beaucoup plus froidement. Il devrait regarder tous les aspects, et les positifs et les négatifs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
pour l'instant, c'est une mauvaise analyse. C'est une analyse un peu superficielle de la situation, tout simplement. Il faudrait véritablement qu'il examine la situation beaucoup plus sereinement et plus positivement. Et c'est ainsi véritablement que tout va s'harmoniser. Mais de toute façon, il est sur un renouveau. Même si ce renouveau se fait attendre, et même si ce n'est pas évident, parce que tout simplement, on voit bien que il arrive à se prendre la tête tout seul. On voit avec la carte du 33, avec la carte du stéthoscope, que véritablement, il arrive à se prendre la tête tout seul. Donc, je pense qu'il faut laisser un peu de temps, tout simplement. Tout simplement, il faut laisser un peu de temps. Il faut véritablement qu'il analyse correctement la situation avant de prendre une décision trop vite et pas forcément correcte. Donc de toute façon, on retombe bien sur la caractéristique de la carte des amoureux. Allez, on va passer au deuxième tas. Hop là. Et c'était, je crois que c'était l'agate. La citrine, c'était la dernière. Alors, pour ceux qui ont choisi l'agate, je mets la carte sur le côté et on y va. Quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez? Quel est son ressenti? Alors, on va commencer par le tarot. Oh, ça c'est joli. On a la carte du magicien. Alors la carte du magicien, elle nous parle de commencement, tout simplement. Elle nous parle de début, elle nous parle de commencement. Mais c'est une carte qui nous indiquait tout simplement pour les célibataires que vous avez toutes les chances d'avoir une nouvelle rencontre, un début d'une rencontre, un début d'une relation, plus exactement. Donc, si si la personne à qui vous pensez est célibataire, donc il a toutes les chances prochainement, véritablement, d'avoir une opportunité amoureuse sur le plan sentimental, tout simplement. Après, ça indique, donc pour les célibataires et pour les autres, ça nous indique également, donc tout simplement, la joie. La joie, tout simplement. C'est la joie, ça va être aussi des modifications qui vont être favorables par rapport à la vie de foyer. Ça va être tout simplement un renouveau aussi. De toute façon, on va être dans tout ce qui est commencement et début. On a tous les instruments, donc il a tous les instruments nécessaires pour recommencer quelque chose de correct, quelque chose de génial dans sa vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Il a tout à portée de main, véritablement, pour une très belle histoire, pour véritablement passer les soucis. S'il y a des soucis de couple, on va passer au-dessus. Ou autrement, si vous êtes célibataire, et pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour avoir l'opportunité d'une nouvelle rencontre. Ça peut être vous, la nouvelle rencontre, étant donné que c'est vous qui vous demandez comment est-il, quel est son état d'esprit. Je dis il, donc je le dis une fois pour toutes. Je dis il parce que elle, moi, c'est le il qui sort directement. Mais c'est pour le masculin et le féminin. Allez, on y va. On a le désert, les papiers,
le foyer, le papillon ou les cœurs. Alors, je vais commencer tout simplement par les couples. Oui, par les couples. Je sais pas pourquoi. Bon, alors on a là ici on a le cœur, le printemps, la campagne, les deux flûtes et l'hiver. Donc les couples, on voit que pour l'instant, vos rapports sont un peu gelés. Donc il ressent bien, donc je dis il, mais il ou elle ressent bien que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'évolution tout simplement dans votre vie de couple. C'est un peu froid, vos rapports sont un peu froids. Donc ça c'est quelque chose, voilà, il ressent bien tout simplement que vos rapports sont froids, qu'il n'y a pas forcément d'évolution, qu'il n'y a pas d'évolution positive, que pour l'instant on est véritablement, rien ne change, rien n'avance, tout simplement. On va dire que c'est vraiment pour l'instant vous êtes dans une relation un peu stérile, où il n'est pas forcément évident il n'est pas évident pour lui actuellement de construire quelque chose, tout simplement. De penser, excusez-moi, à une construction quelconque. Par contre, parce qu'il y a quand même, attendez, on est au début. Pour l'instant, on est vraiment au tout début. On voit que avec le papillon, on voit qu'il y a un renouveau, véritablement. On voit qu'elle va s'avancer vers la voie véritablement d'un renouveau. Il va véritablement, quand je dis il, vous le savez, c'est il, c'est elle. Il va véritablement s'avancer vers la voie du renouveau. On a le magicien, il a tous les outils dans les mains pour véritablement redonner un second souffle à votre couple. Et on va véritablement redémarrer sur de bonnes bases, tout simplement. Donc, par rapport à cette carte du désert, on voit véritablement que si vous avez une crise, si pour l'instant votre relation n'avance pas, c'est véritablement votre partenaire qui va décider de mettre fin à cette crise et de donner un nouveau départ à son couple. Avec le printemps, on voit qu'il a véritablement envie de redonner un second souffle à son couple, tout simplement. Pour ce faire, il va décider tout simplement de vous écouter, que l'on s'écoute, que l'on se comprenne. Avec la campagne, on a besoin de se comprendre, on a besoin de s'écouter. Il y a besoin tout simplement de réconfort. Donc, et on voit que c'est au sein du foyer. Il y a l'amour au sein du foyer. De toute façon, l'amour est toujours là. L'amour est toujours présent et il va faire en sorte tout simplement que l'on s'écoute, que l'on se réconforte, que l'on soit là l'un pour l'autre, tout simplement. On voit que, ça marche. Ça marche étant donné qu'on a les deux flûtes. Donc avec les deux flûtes, on arrive, il va réussir, il va véritablement remettre de la joie, redonner de la joie dans votre relation, redonner de la joie dans votre couple, tout simplement. Et il est même possible qu'il y ait une demande en mariage, les amis. Pour les célibataires, pour l'instant, c'est la vie sentimentale de la personne à qui vous pensez, ça rime un peu à que dalle que nenni.
Voilà, avec le désert, on va dire que eh ben, c'est tout simplement le désert, que avec l'hiver qui confirme que eh ben, l'amour est gelé, hein, l'amour est gelé, c'est véritablement, il n'y a pas de contact amoureux, il n'y a pas de relation amoureuse, mais il va lui-même décider d'un renouveau. C'est exactement pareil, on décide d'un renouveau. Il a toutes les opportunités et il a également toutes les données pour justement commencer une histoire d'amour qui, avec le printemps, on voit que c'est une histoire d'amour qui va prendre vie, on voit que c'est une histoire d'amour qui va être constructive, mais sur du long terme, tout simplement. Même si c'est un peu hésitant au début. Faut bien le dire. Alors je vous disais, même si les débuts vont être un peu hésitants, même si c'est pas évident pour lui, même si voilà, il y a un peu d'hésitation, mais de toute façon, on voit que il est véritablement déterminé à enfin avoir un renouveau dans sa vie sentimentale et donc une rencontre. Écoutez, pour finir, tout va bien, c'est la fête. Et pour moi, de toute façon, cette liaison sera suivie, entre guillemets, de toute façon, d'une concrétisation. Pas que c'est mariage, mais en tout cas, de toute façon, une concrétisation. Après, il est tout à fait possible que cette personne sorte d'un divorce. C'est tout à fait possible. Mais par contre, voilà, ça sera hésitant, mais ça va se faire. Il est véritablement déterminé à tourner une page et à avancer vers ce renouveau. Voilà les amis, on va regarder maintenant le troisième tas. Hop, et j'en oublie la moitié en route. Et c'est le tas de la citrine. Alors, le tas de la citrine, hop là. Je pose la carte du tarot sur le côté. Et on va regarder donc quel est l'état d'esprit, tout simplement, de la personne, de vos pensées. Hop là, poil de mon chat. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est parfait. Alors, on va commencer par le tarot. Oh là, jolie carte. Oups. Nous avons la carte du chariot. La carte du chariot va nous indiquer tout simplement que la personne de vos pensées est dans une énergie positive, véritablement. Il souhaite la victoire, il souhaite tout simplement le succès, si je peux dire, de votre relation. Et donc, cette carte, elle va nous montrer aussi également toute la fougue, la passion que cette personne a en lui ou en elle en ce moment. C'est une carte qui nous indique aussi le mouvement. Donc pour les célibataires, ça nous parle tout simplement de possibles rencontres, donc au cours d'un voyage ou même au cours d'un déplacement. On voit que c'est véritablement ce qui est prépondérant. De toute façon, ça va nous parler de rencontres. Ensuite, pour les couples, on voit tout simplement qu'il y a beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Que vos liens, vos rapports, votre couple est solide. Et ça va nous parler véritablement d'élan, de passion, de volonté, de détermination par rapport à votre couple. Et on va aussi avoir cette notion de votre couple, votre relation qui a une force énorme.
une force sans faille. On a vraiment votre couple qui est très très fort, très solide, tout simplement. Donc, on va regarder d'un peu plus près. On a la rose, on a la personne âgée, on a la justice, on a les symboles sexuels, les 3 lunes, l'écureuil, le parchemin, l'avion et le consultant. Donc le consultant ou la consultante, de toute façon, c'est vous tout simplement. Donc, son énergie en ce moment, donc ce qu'il pense, ce qu'il ressent en ce moment, son état d'esprit, avec la rose, ça nous indique tout simplement que votre relation de couple lui procure véritablement un grand bonheur, hein, tout simplement. Vous avez une bonne entente et une bonne complicité. Il tient à cette grande complicité, à cette grande entente, et l'on voit que tout simplement le couple a mûri. On voit que le couple a mûri, que le couple en même temps s'est équilibré. On voit que, voilà, vous avez réussi à vous équilibrer, hein, véritablement, et il a tout fait pour ça. Il est dans cette notion où j'ai une relation de couple qui est équilibrée, j'ai une vie sexuelle qui me satisfait pleinement, on le voit également, et ensuite, il veut donc rapidement soit faire une demande en mariage, soit autrement emménager avec vous, mais de toute façon faire quelque chose d'officiel avec vous. Pour moi, c'est une demande en mariage avec une lune de miel, avec un voyage, avec un déplacement, mais de toute façon, il a envie d'officialiser tout ça. On voit que c'est véritablement, il a envie en fait tout simplement d'officialiser une relation qui est équilibrée, une relation où il n'y a pas de prise de tête, où l'on a su véritablement s'harmoniser, hein, avec la balance de la justice. On voit qu'il y a une harmonie, il y a un équilibre, et l'on est bien ensemble, tout simplement. Donc, on est vraiment sur de magnifiques cartes. Pour les célibataires, c'est pareil. Donc on voit que c'est quelqu'un de fougueux, quelqu'un qui est réellement passionné. Et c'est quelqu'un qui vit dans un grand bonheur. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de vivre dans un grand bonheur de façon rapide. C'est quelqu'un qui a envie de former un couple de façon rapide, qui a envie d'avoir une vie paisible, d'une vie stable, où l'on est véritablement dans une vie confortable, l'un avec l'autre, une vie harmonieuse, où chacun, je veux dire, aura sa place déterminée, une vie sans conflit. C'est véritablement, il souhaite une vie sans conflit, et en même temps, où l'on se connaisse de mieux en mieux, de plus en plus. C'est quelqu'un qui a envie véritablement que l'on se connaisse de plus en plus, que la relation s'approfondisse. C'est quelqu'un qui pense au mariage après. Au mariage et donc un voyage comme lune de miel. C'est quelqu'un qui a envie d'officialiser. Donc même si ce n'est pas forcément le mariage, si j'achète ensemble, je fais des déplacements ensemble. Je vous l'ai dit, la carte du chariot, c'est également la carte du déplacement. Et donc c'est quelqu'un qui a envie de voyager tout simplement. Ensuite, mais je vous dis ensuite, mais en fait c'est rapidement. C'est quelqu'un qui a envie que cette relation mûrisse très très vite, tout simplement. Cette relation avec vous, qu'elle mûrisse très très vite, qu'on trouve son équilibre, que ce soit une relation sans conflit, que ce soit une relation
harmonieuse, équilibrée, où on a véritablement sa place et chacun a sa place et je veux dire, il y a une très grande complicité, une très grande entente. Donc si si la personne ne souhaite pas le mariage, pour moi c'est mariage et lune de miel. Mais comme bien même autrement, pour des personnes comme moi, ça peut vouloir dire tout simplement, ben, j'emménage, je fonde un foyer et je fais des voyages. Voilà, c'est vraiment pour la vie. C'est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est fougueux et qui veut une relation véritablement pour la vie. Vous voyez ce que je veux dire, véritablement quelque chose de très solide. Il a mûri, hein. Il a mûri et il veut une relation qui soit intense et solide, véritablement. Voilà les amis. Ben, je vous prie de m'excuser pour le chien. C'est le chien du voisin qui a aboyé. J'ai pas d'autre solution. Je peux pas, voilà. On est obligé de le laisser aboyer. Je peux pas faire autrement. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous!